chers amis journalistes et honorables invités, merci encore de votre présence à ce point de presse. Qu'il vous souvienne que le vendredi dernier, 11 février 2021, dans cette même salle, la candidate du Parti des démocrates, Mme Rikiat Mandougou, a fait un point de presse pour fustiger le mode antidémocratique et inapplicable du parrainage pour cette élection présidentielle de 2021. Nous avons porté un recours auprès de la Cour constitutionnelle qui a manqué une fois encore l'occasion de rentrer dans l'histoire politique de notre pays en ouvrant la compétition pour cette élection présidentielle. Malgré le courage et la témérité de l'honorable Afo Tidjani Dissoui, les 7 sages de la Cour constitutionnelle ont fermé leurs yeux et les oreilles sur tout ce qu'il a dit. Mais nous ne baisserons jamais les bras tant qu'il sera question de défendre les principes de démocratie et d'équité dans ce pays. Aujourd'hui, au détour d'une conférence de presse savamment orchestrée par le pouvoir, nous avons entendu encore des déclarations d'une extrême gravité venant de celui que les Béninois appellent depuis toujours l'escroc politique numéro 1. Il s'agit bien de Gbadamassi, que vous connaissez. Il convient de noter que cette conférence s'est avérée être un aveu de tout ce que la candidate Rikiat Mandougou dénonçait depuis le début du processus électoral en cours, à savoir son exclusion de l'élection présidentielle. C'est pourquoi le Parti Les Démocrates se doit d'apporter, si besoin en était encore, des éclairages à l'opinion publique nationale et internationale sur les demi-vérités et allégations faites par cette députée de la mouvance. Sentant venir leur fin et craignant les représailles de leur bourreau, les sieurs Rachidi Gbadamassi et Maman Sani se sont livrés à un déballage de contre-vérités et de demi-vérités dont il convient de retenir 3 points essentiels. Le premier point, ils ont dit qu'ils se sont rendus chez la candidate Rikiat Mandougou pour discuter de la question du parrainage. Deuxième point, que le bureau politique du bloc républicain les aurait instruits d'accorder le parrainage à tout duo du parti Les Démocrates, sauf celui de la candidate Rikiat Mandougou. 3. Il aurait été question de marchandage des parrainages avec des hommes pouvant nourrir tous les journalistes présents à leur conférence de presse pendant 30 ans. C'est eux-mêmes qui sont venus solliciter Mme Rikiat Mandougou, soutenant, je cite, « Il n'y a que vous, madame, qui puisse nous aider à chasser ce monstre du pouvoir. C'est un président cynique à dégager à tout prix. » Gbadamassi a poursuivi en disant « Moi-même, je risque la prison si ce monsieur revient encore au pouvoir. » Fin de citation. Rachidi Gbadamassi est allé demander à la candidate Rikiat Mandougou une forte somme pour mobiliser un groupe de 21 parrains. Mais très attaché aux valeurs morales et ne voulant pas se faire escroquer, Mme Mandougou a dit niet. Gbadamassi a menti. Mme Mandougou ne lui a jamais proposé de l'argent et ne lui en a jamais donné pour avoir son parrainage. Il annonce avoir fait faux bond à l'honorable Afo Tidjani Dissoui, qu'il a le courage de dire toute la vérité. En réalité, il était bel et bien présent sur les lieux convenus
pour dénoncer la manière dont leurs fiches de parrainage leur ont été confisquées par leurs partis respectifs. Malheureusement, ce jour-là, il y a eu cette regrettable attaque armée sur le candidat Gani Soglo, à qui nous souhaitons propre rétablissement. C'est lorsque Rachid Gbadamassi a eu cette information qu'il s'est exclamé, disant, je cite, « Si on tire sur le fils d'un ancien président de la République, qu'en serait-il de nous autres ?» Voilà comment l'honorable Soui s'est finalement retrouvé par la suite. La sortie de Gbadamassi aurait permis de démontrer qu'il a usé de tentatives d'escroquerie politique et s'est rendu coupable d'une triple trahison. 1. Il a trahi ses propres collègues élus dans une démarche qu'il avait pourtant collégialement engagée en faveur du parrainage du duo du parti Les Démocrates porté par la candidate Ricard Madougou. 2. Il a trahi Patrice Talon parce que, tout en chantant publiquement ses louanges, il démarche et suscite des candidats contre lui. 3. Il a trahi particulièrement son ami, l'honorable Afo Tidjani Dissoui, en mettant sur les réels motifs de son départ des lieux de sa déclaration, alors que c'est bien lui, Gbadamassi, qui est l'instigateur de toute cette démarche. Mais en ce qui nous concerne, au niveau du parti Les Démocrates, pour les graves insinuations portées sur la personne de Mme Ricard Madougou, le sieur Rachid Gbadamassi devra en répondre devant les tribunaux, puisque nous avons déjà demandé à nos avocats de se servir de ce dossier. Par ailleurs, Gbadamassi prétend ne s'être pas rendu à la prière familiale organisée par Mme Ricard Madougou à Parakou pour certainement témoigner de sa fidélité au pouvoir en place. Il a cependant oublié de dire qu'il n'avait jamais été invité. Chers amis journalistes, voilà l'état d'esprit dans lequel se trouvent nos députés. Nous avons entendu des députés du parti UP demander à la candidate Ricard Madougou de donner les noms des élus qu'elle aurait approchés pour obtenir leur parrainage, déclarant qu'elle n'aurait approché personne. Par élégance, elle s'en est abstenue. Pour ceux qui nous demandent de venir dire auprès de qui nous avions sollicité des parrainages, en voilà certains qui se sont présentés par eux-mêmes. Nous invitons les autres à se faire découvrir également. Vive le parti Les Démocrates, vive la démocratie, vive le Bénin, je vous remercie.